Bonjour à tous, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et comme d'habitude, nous allons avoir notre réunion qui va débuter. C'est un enseignement aujourd'hui et non une prédication parce que des fois je mixe les deux pour qu'on puisse avancer dans ce que la parole de Dieu veut qu'on puisse partager. Et des fois, mais le sujet impose un enseignement uniquement. Et des fois, c'est une prédication uniquement. Mais pour aujourd'hui, nous allons rester sur l'enseignement. Bonjour Marie-Jo, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Bonjour ma sœur Flore. Bonjour à tous. La porte est ouverte. Entrez, 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 entrez. Et pour notre sujet d'aujourd'hui, j'espère que ça va bien de votre côté. Et nous allons débuter notre thème du jour intitulé Comment réussir la vision de Dieu et la vie personnelle. Pour ce faire, on va aller lire notre texte de base qui est Jean chapitre 8, verset 32. Et là, c'est notre Seigneur, notre modèle, notre Seigneur et Sauveur qui parle, Jésus, qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais d'autres versions disent la vérité vous rendra libre. Et on se rend bien compte que si Dieu lui-même nous dit que c'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité qui permet à une personne d'être émancipée, c'est la vérité qui permet de sortir des chaînes de l'esclavage, des envoûtements, du retard, du manque, du doute, que c'est la vérité qui ouvre la porte à la liberté en Christ. On doit vraiment y prêter attention parce que lorsque Dieu a parlé, Dieu y connaît toutes choses, donc ce qu'il dit est vrai. On doit donc chercher à sortir de l'ignorance. Bonjour Sad Cyril, bienvenue pour notre sujet intitulé Comment réussir la vision de Dieu et la vie personnelle. Et notre texte donc a été pris dans Jean chapitre 8 verset 32. Donc pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Pour ceux qui arrivent, salut Patrick, sois béni. Donc, je disais que si Dieu lui-même a dit que c'est la vérité qui rend libre, c'est exact que c'est la vérité qui rend libre. Parce que même dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, il n'y a que quelqu'un qui a conscience d'un problème, d'une difficulté, d'un ça ne va pas, qui peut solliciter un secours, qui peut solliciter le règlement de son problème. Donc, si quelqu'un n'en a pas conscience, la personne restera dans la difficulté, même si elle en est consciente ou pas. La difficulté sera toujours là. Et comme lorsque nous venons sur terre, la Bible dit que Dieu nous connaît même avant notre naissance. David a dit qu'il connaît tous les jours qui nous sont attribués, tous les jours qui nous sont comptés. Et même le nombre de nos cheveux sur la tête, Dieu les connaît. Dieu le connaît, le nombre. Et donc, il y a lieu pour nous, pour tout un chacun, dès qu'on entame notre marche chrétienne, mais d'aller savoir en fait qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre, quelle est la mission qui nous a été assignée. Et la mission qui nous a été
assignée, c'est celle-là qu'on appelle la vision de Dieu. Et la vision divine consiste toujours à faire du bien au plus grand nombre. Et cette vision que Dieu met sur le cœur d'une personne, que Dieu donne à quelqu'un, cette vision doit parvenir à l'aboutissement en même temps, au même moment que nous cherchons à réussir la vie. Donc en fait, lorsqu'on a une vision divine, on est sur, en fait, sur deux tableaux, mais d'une même route. Parce que la vie personnelle est appelée à réussir et à s'accomplir pendant que l'on est en train de s'évertuer à mener à bout la vision divine. D'où Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, très rapidement, quand on devient chrétien, on doit chercher à savoir, est-ce que j'ai reçu une vision divine? En quoi consiste cette vision? Est-ce que je dois la faire seul? C'est avec qui, où, comment, quel pays, la ville, ça commence où? Parce que lorsque Dieu a donné une vision à quelqu'un, une tâche particulière à faire, tant que la personne n'a pas accompli cette mission, mais elle va se retrouver dans des problèmes. Et elle pourra croire que ce sont les démons. Elle pourra croire que ce sont les ennemis. Elle pourra croire que ce sont les sorciers de la famille. Elle pourra croire que c'est une personne qui lui en veut. Non. L'origine du problème ou des problèmes répétitifs mais résidera dans cette désobéissance par rapport à l'instruction, par rapport à la mission divine qui vous a été assignée. C'est pour ça qu'il faut prier, il faut demander au Seigneur de vous révéler les choses cachées, de vous révéler ce qu'il a prévu que vous puissiez faire pour le royaume de Dieu. Et en même temps, le travail que vous allez faire dans le cadre du royaume de Dieu va permettre à votre vie personnelle d'avancer. C'est pour ça que Psaume 37, versets 4 et 5 disent « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande tes projets à l'Éternel. Donc, une fois que l'on a conscience que l'on se doit de rechercher ce que l'on est censé faire pour le royaume de Dieu, parce que la vie en Christ n'est pas une vie touristique. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas comme ceux qui sont dans le monde, qui peuvent se retrouver oisifs dans l'oisiveté. Non. Quand on vient dans le royaume de Dieu, chacun a une mission à faire, puisque nous sommes tous ambassadeurs du Christ. Maintenant, la deuxième question qui peut venir, qui peut arriver, c'est comment est-ce qu'on reçoit cette vision? Beaucoup ont reçu la vision, mais n'ont pas encore compris. Ou n'ont pas encore compris que ça, c'est une vision confiée par le Seigneur. Ils ne comprennent pas. Elles comprennent les choses de manière charnelle, humaine, littéraire. Une vision, Dieu peut vous mandater, vous remettre entre vos mains, une vision à travers un songe. Et il peut vous apporter l'information une fois, il confirme une seconde fois. Souvenez-vous, Joseph a eu 2 songes.
le premier qui a apporté l'information à Joseph, et le deuxième, Dieu est venu confirmer. C'est en cela qu'on reconnaît que cela vient de Dieu. Il déclare que c'est le témoignage de deux qui est validé. L'évangéliste Renard Banqueux, c'est dans un songe qu'il avait reçu sa vision pour évangéliser en terre africaine. Et il a vécu 19 ans de sa vie, lui qui est allemand, a vécu 19 ans en Afrique pour propager l'évangile, sauver le plus grand nombre. Mais en 1967, lorsqu'il reçoit la vision, c'est dans un songe. Et dans ce songe, on lui disait, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée par le sang de Jésus. C'est comme ça qu'il a compris que Dieu le missionnait pour accomplir son œuvre en Afrique et non en Allemagne dans son pays, ni en Europe. D'où il faut bien la vision céleste, il faut bien la saisir, bien la comprendre pour ne pas tomber dans les erreurs et travailler en vain. Car dans le royaume de Dieu, ne sont comptabilisés, ne sont pris en compte que les travaux effectués dans le cadre de ce qui avait déjà été prédéfini pour la vie de la personne. C'est pour ça que Jésus a dit, en ce jour-là, nombreux viendront à moi pour dire, mais Seigneur, nous avons chassé les démons. Mais Seigneur, nous avons fait ceci. Nous avons guéri les malades. Nous avons prêché l'évangile et tout. Mais Jésus a dit d'avance que ce jour-là, il dira que je ne vous ai jamais connu. Tout simplement parce que jamais connu, c'est pas que les gens soient forcément tombés dans le péché, non. Ou que les serviteurs de Dieu soient devenus charnels, non. Ou qu'ils aient abandonné la vision divine, non. Il en dépendra aussi de ce que les gens ont exercé ou non leur travail dans le domaine, l'endroit et le public cible prédéfini. Donc, comprendre la vision divine, très important. La vision divine peut être reçue par la méditation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle comme ça par un verset biblique qui va sauter comme de la Bible pour éblouir vos yeux. Donc on peut comprendre que l'on a reçu la vision divine par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. On peut recevoir, comprendre qu'on a reçu la vision divine par une vision ouverte. Vous êtes là, vous êtes peut-être au bureau, dans un bus, dans la rue, ou assis quelque part, même chez vous, et vous êtes pris peut-être d'un léger sommeil comme ça, et une image vous est montrée en flash, ou plusieurs flashs, ou ça peut se reproduire une fois, un autre jour, une seconde fois, et ça revient régulièrement. C'est une vision divine. Il faut la comprendre. On peut saisir la vision divine par une prophétie. Et la prophétie peut venir de vous-même ou d'un tiers. On peut saisir
la vision divine par une pensée qui est présente sur votre cœur avec insistance. Ou bien une réalité qui vous dérange, qui vous fait mal. Et quand vous la voyez, vous souffrez. Dans votre cœur, vous êtes blessé. Vous êtes en larmes. La Bible dit que Moïse, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, il eut à cœur d'aller délivrer son frère qui était aux prises avec un Égyptien. Il eut à cœur la volonté d'aider son frère, d'aider ses frères, était immense dans son cœur. C'est comme ça qu'il a reçu la vision divine pour une délivrance du peuple de l'esclavage de Pharaon. Une fois que cette vision est bien perçue, maintenant il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire parce que vous pouvez réussir la vision divine et échouer dans la vie personnelle. Vous pouvez réussir dans la vie personnelle et échouer dans la vision divine. Or, le vœu, le souhait est que l'on puisse réussir sur ces deux tableaux. Et il est de notre responsabilité de veiller à cela. Maintenant, dans cette surveillance, il y aura des cas exceptionnels. Donc, est-ce que vous êtes dans l'exception divine ou pas? À vous de demander au Seigneur, au Saint-Esprit qui est en vous, de vous révéler les choses cachées. Il y a des exceptions. Je prends rapidement un exemple qui sera parlant pour tout le monde, puisque tout le monde l'a connu, le connaît. Nelson Mandela, dans leur lutte pour venir à bout du système oppresseur de l'apartheid, il a mené une lutte sans merci, sans concession, jusqu'à la liberté. Mais cette vision divine qu'il avait demandait un tel sacrifice qu'il n'a pas eu le temps, qu'il ne pouvait plus s'occuper convenablement de la vie familiale. Parce que la lutte demandait à être dans le maquis, à mener une vie tantôt de fugitif, tantôt de prisonnier, et demandait un sacrifice de 27 ans de prison. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Si Dieu n'est pas en vous, ne vous met pas ça à cœur, vous ne pouvez pas même accepter une année de prison, puisque les Mandela, plusieurs fois, ont eu les opportunités d'être libérés, mais en contrepartie, il fallait qu'ils arrêtent leur lutte. Mais ils ont refusé. Et il n'y a pas grand monde sur terre qui peut le faire. Si Dieu n'est pas là, c'est impossible. Donc, il est dans les exceptions de Dieu, parce que les conditions de la lutte, l'accomplissement de la vision, le travail qu'il y avait à faire ne pouvait pas permettre à quelqu'un de bien éduquer ses enfants, de vivre une vie maritale paisible, non. Donc à ce moment-là, tout le sacrifice et l'énergie est mise dans la lutte.
Mais Dieu, qui connaît quiconque, qui a donné la mission, qui a donné la vision, tiendra compte de ces conditions exceptionnelles qui ne lui ont pas permis de travailler pour la réussite de la vie personnelle. Il s'est sacrifié pour le collectif. Mais si vous n'êtes pas dans ces exceptions-là, vous devez veiller à ce que la vie personnelle puisse réussir parce que Dieu vous jugera en fonction de cela. Parce que dans la vie personnelle là-bas, il y a la vie familiale, il y a l'éducation des enfants, il y a l'amour réel pour les gens de sa famille, il y a l'encouragement des autres. Et la vision de Dieu, elle avance en même temps que la vie personnelle. Donc, il faut veiller à gauche, il faut aussi veiller à droite. Parce que, je le répète, si vous n'entrez pas dans les exceptions comme les Mandela, les Moïse, la lutte ne leur a pas laissé le temps, ne leur a pas permis de bien s'occuper de leur famille, de réussir la vie personnelle, ils se sont sacrifiés. C'est pour ça que, parlons de Moïse, lorsqu'on parle de sa descendance, il n'y a pas grand-chose. Et la parole de Dieu est surprenante puisque il y a des endroits où on commence par parler de la descendance de Moïse et on cite les enfants de son frère Aaron. D'ailleurs, c'est eux qui avaient succédé, qui avaient pris la relève dans le sacerdoce. Les enfants d'Aaron, les Éléazar, les Itamar, avaient pris le relais de leur père. Mais les enfants de Moïse, il n'y a pas grand-chose. Mais Dieu tient compte de cette réalité et nous avons l'assurance. Et c'est Dieu lui-même qui nous apporte l'information que Moïse lui a été agréable, malgré que dans la vie personnelle, il n'y a pas eu de bons résultats, mais les sacrifices dans la vision divine étaient tels que Dieu a pris cela en compte d'abord. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ se retrouve sur la montagne de la transfiguration, il va à la rencontre de Moïse, d'Élie. Et c'est là où le Seigneur, le Saint-Esprit, nous apporte l'information que Moïse est qualifié. Il a été agréable à Dieu, malgré les imperfections, malgré les faiblesses. Et que Dieu ne l'aurait pas mentionné là. Dieu ne serait pas parti à sa rencontre s'il avait échoué au sens divin. Mais si vous n'êtes pas dans ces exceptions-là, veillez à ce que la vision de Dieu, que vous puissiez l'accomplir convenablement et que la vie familiale soit également une réussite. Parce que les deux vont de pair. Et Dieu nous jugera en fonction de cela. Parce qu'il faut laisser un héritage à la descendance. Il faut organiser la vie familiale. Il faut s'occuper des enfants. Il faut les éduquer. Il faut essayer de leur donner le meilleur. Maintenant, une fois que l'on a compris que le Seigneur vous a donné une vision et que vous avez saisi que cette vision-là est liée, la réussite de cette vision est liée et attachée à la réussite personnelle et que
les deux marchent ensemble, à partir de ce moment-là, il y aura maintenant des réalités à prendre en compte. Donc ne soyez pas surpris, car et parmi les réalités que vous aurez à affronter lorsque vous êtes détenteur d'une feuille de route de Dieu, d'une mission divine, il y aura des oppositions, il y aura des combats. C'est pour ça que les gens se lèvent dans votre famille. C'est pour ça qu'il y a des gens, mais qui ne vous connaissent même pas, mais le fait de voir votre visage, ça leur donne des insomnies. Votre nom les empêche de manger. Il y aura des combats comme ça parce que la vision de Dieu est toujours combattue, obligatoirement. Si vous êtes conscient d'avoir une vision divine et que vous avancez tranquillement, comme un poisson dans l'eau, dans la vie, mais sachez que cette vision ne venait pas de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu est toujours combattu. Dans la famille, au travail, dans la société, dans les investissements, dans l'église, avec des faux frères, des fausses sœurs, des faux serviteurs de Dieu qui peuvent vous combattre, qui peuvent s'opposer à vous. Est-ce que vous vivez une jalousie étrange et vous êtes étonné que dans l'église, au lieu de l'amour fraternel, vous trouvez du mépris à votre endroit. Vous êtes surprise, vous êtes surpris. Des oppositions que vous rencontrez dans l'église. Mais ne soyez pas surprise. Ne soyez pas surpris puisque l'apôtre Paul nous avait prévenus. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour nous prévenir que nous sommes destinés à cela. Il y aura des tribulations. Le Seigneur Jésus a dit concernant ces choses-là, prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Et l'apôtre Paul va dire que dans toutes ces choses, Romains, il a dit, Romains chapitre 8, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne peut arrêter une vision divine, c'est pas vrai. Donc n'ayez pas peur des combats, que ce soit dans la famille, où que ce soit parmi les amis. Si vous êtes ministre de Dieu, que ce soit dans le corps de Christ, n'ayez pas peur des oppositions. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir la confirmation ou l'information au sujet de la vision que vous avez sur le cœur, si elle est de Dieu ou pas, une autre indication, lorsque la vision vient de Dieu. Une vision de Dieu, quand vous la recevez, elle commence d'abord, obligatoirement, automatiquement et toujours par son contraire. Je répète, une vision de Dieu, une fois reçue, son commencement est toujours sombre, obscur, ténébreux. Joseph reçoit la vision de Dieu, qu'il va régner. Il reçoit la confirmation de Dieu au point que le règne futur emmènera toute sa famille à le respecter. Et il fera la fierté familiale. Mais, immédiatement après la réception de la vision, il se retrouve en prison.
D'abord, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre modèle, arrive. Il est né. Et là, il y a une loi d'Hérode qui décide de s'en prendre au nouveau-né. Et il faut fuir. Le Messie, le Sauveur, le Libérateur, est obligé de fuir. Alors que c'est lui, le secours de l'humanité. Donc la vision de Dieu, elle commence toujours comme ça, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Obligatoirement. Et il faudra veiller également à ce que la vision qui vous a été donnée par Dieu soit effectuée, accomplie, conformément aux instructions divines. Le Seigneur a dit à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle qui lui a été montré. Le Seigneur a montré les étoiles à Abraham, il lui a demandé de compter. Dieu tient à ce que ce qui a été planifié d'avance dans le monde spirituel, avant votre venue sur terre, soit effectué conformément à la copie originale, conformément à l'original. Pas de photocopie avec Dieu, pas d'à peu près avec Dieu, parce que tous ceux qui vont faire de l'à peu près, vous vous retrouvez à Marseille, alors que Dieu vous a dit de faire un orphelinat à Bangui. Même si votre orphelinat nourrit 1000 orphelins, ça sera zéro. Ce n'est pas pris en compte dans le royaume de Dieu. Puisqu'on vous attend à Marseille, ce sont les orphelins de Marseille. Vous, votre travail, c'est avec les orphelins de Marseille, pas de Bangui. Et quand vous vous retrouvez à Bangui, alors que vous devez être à Marseille, mais vous avez pris le travail d'une autre personne. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit et redit à ses détracteurs, et il nous le dit aujourd'hui, que il n'a travaillé sur le champ de personne et qu'il est resté cantonné au périmètre de travail que Dieu lui avait imparti. Les choses n'ont pas changé. Salomon a dit ce qu'il y avait hier, c'est la même chose aujourd'hui. Et les choses d'aujourd'hui, c'est demain, pareil. Donc, veillez-y à mettre en application la vision divine de manière stricte, de manière précise, parce que la réussite de la vie personnelle est attachée à la réussite de cette vision. Si, par exemple, avant votre venue au monde, il était prévu que vous puissiez travailler avec les orphelins de Marseille et que vous vous retrouvez à Bangui, mais sachez que le mari que Dieu vous a prédestiné se trouve à Marseille. Si à Bangui, vous allez ramasser un homme là-bas, mais c'est l'homme d'autrui, c'est le mari d'autrui. Ça ne tiendra pas. Le couple explosera. Peut-être après 6 mois, après 2 ans, après 3 ans. Voilà l'une des raisons des échecs dans la vie. Ce n'est pas toujours les démons. Ce n'est pas toujours le péché, non.
il y a la mauvaise écoute des instructions de Dieu. Pour Dieu, il veut vous voir là où il faut pour faire ce qu'il faut. Et ces choses-là, spirituellement, vous êtes déjà dans ce champ de travail. C'est pour ça que la Bible déclare que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance afin que vous les accomplissiez. Vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est pour ça que je ne cesse de dire que la vie en Christ, la vie du royaume de Dieu, c'est pas carnaval, c'est la réflexion. Faut cogiter pour ne pas se tromper. Parce que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, on commet une erreur ou on se trompe, on a encore quelques années pour redresser la barque. Mais à 57 ans, 67 ans, on n'a plus la même énergie pour travailler. C'est pas pareil. Donc, il faut se poser des questions. Reinhard Bonnke, dans la vision qu'il avait reçue en 1967, gloire à Dieu pour lui. Il y avait la précision que c'est l'Afrique qui sera sauvée. Mais s'il n'y avait pas la précision sur l'Afrique, peut-être qu'il serait dans la même situation que l'un d'entre vous, sur une mauvaise voie. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur. Il faut attendre avec précision. Et une fois que vous arrivez à redresser la barre, vous comprenez que non, vous ne devez pas être à Bangui mais à Marseille, une fois que vous vous retrouvez à Marseille. Comme Dieu est précision, mais il y a une autre question à lui poser. Est-ce que je vais travailler avec les orphelins venant de la DAS? Est-ce que ce sont des orphelins que je vais faire venir de l'étranger? Est-ce que c'est avec le concours des autorités municipales ou non? Des partenaires privés ou seuls? Voilà des questions à poser au Seigneur pour savoir exactement quoi faire. Reinhard Bonnke, lorsque donc il avait reçu la vision, il avait compris la vision, il est en Afrique en 1967 et il commence l'œuvre. Il commence l'œuvre. Il ne savait pas par où commencer, mais il savait que c'était l'œuvre pastorale. Il savait que c'était le travail du royaume de Dieu. Donc il va louer un endroit, un petit stade comme ça, où il va commencer à tenir ses premières réunions. Et le premier jour, il y avait une centaine de personnes. Et là, il va se mettre à prêcher l'évangile. Lui avait prévu son message. Maintenant, pendant qu'il est en train d'apporter la parole de Dieu, les gens qui sont là, il va y avoir des manifestations, non seulement qu'ils n'avaient pas prévues, mais ils n'avaient jamais, ils ne s'étaient jamais intéressés à ces choses-là. En fait, pendant qu'il parlait, une première personne là-bas, une dame, va dire « Je suis guéri ». Ensuite, une autre personne là-bas qui a jeté ses béquilles. « Je suis guéri, gloire à Dieu ». Et il y avait des guérisons comme ça. Lui, il continuait son message. Il était perturbé, il ne comprenait pas. Il prêchait un autre message. Mais Dieu lui a fait comprendre que non, tu fais erreur. Le message à prêcher, c'est celui-ci. Et c'est comme ça donc que Bonnke va, après
dernier événement, va demander au Seigneur, mais tout cela, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit va lui révéler, non. Le message que tu prêchais n'était pas le bon. Mais ton message, c'est le salut et la guérison des gens. Et c'est comme ça que dès la deuxième réunion, il s'est lancé dans le vrai message, dans la vraie vision divine. Il était au bon endroit, apportant désormais le vrai message. Et là, on que dira que la deuxième réunion, il y avait au moins 10 000 personnes. Après, il fallait louer de grands stades. Et c'est comme ça. 50 000 personnes, 75 000, 80, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, jusqu'à ce que Banquet a fini devant 4 millions de personnes à Lagos lors de sa dernière évangélisation de masse. Donc c'est comme ça, la vision divine est précise. Et il vous faut acquérir cette précision. Attention, vous pouvez être dans une assemblée chrétienne, mais demandez au Seigneur, est-ce que c'est là où il vous a mandaté pour le servir? Combien de temps allez-vous rester là? Est-ce qu'il vous a mandaté pour servir, pour être ouvrier dans l'église ou en dehors de l'église? Parce que l'église est grande. L'église, ce ne sont pas les murs. Le corps du Christ est grand. Il y en a qui travaillent à l'intérieur et il y en a qui travaillent à l'extérieur, mais comme nous autres. Les banquiers ont travaillé à l'extérieur. Les Daniel Colenda travaillent à l'extérieur. Beaucoup de gens, de missionnaires travaillent à l'extérieur. Donc, il faut demander au Seigneur la vision qu'il vous a donnée, où est-ce qu'il faut travailler? Est-ce que c'est dans l'église? Est-ce que c'est en dehors de l'église? Est-ce que c'est auprès des orphelins? Dans quelle ville? Le pays? Où? Avec qui? Est-ce que c'est auprès des personnes démunies? Posez des questions. Parce que la réussite de la vie personnelle en dépend. Matthieu 6, 33 veut dire quoi? Matthieu 6, 33 veut dire que pendant que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, c'est dans l'accomplissement de cette œuvre de Dieu que Dieu va vous emmener la femme. Dieu va vous apporter le mari. C'est comme ça. Et si quelqu'un se dresse contre la vision que vous avez reçue du Seigneur, que vous pouvez partager aux gens, même à votre pasteur, qui que ce soit. Mais je sais que dans les assemblées, il sera difficile qu'un pasteur accepte de vous libérer. Il pensera toujours que ce n'est pas la bonne vision que vous avez reçue et que la vision divine, c'est d'œuvrer dans cette église-là. Mais la Bible déclare, 1 Samuel chapitre 15 verset 22, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Actes des apôtres, chapitre 5 verset 29, et Galates chapitre 1 et 10, là-bas on comprend qu'il indique que vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça qu'il vous faut vraiment poser les vraies questions à Dieu. Parce qu'il vous sera difficile de réussir la vie personnelle tant que, ou vous pourrez la réussir très difficilement, mais tant que la vision n'est pas sur de bons rails, ça sera vraiment compliqué. Et réussir la vie personnelle sans réussir la mission de Dieu, vous le payerez au prix très cher. Soit par des divorces, soit vous-même malade. Vous pourrez avoir l'argent, vous pourrez avoir un semblant d'aisance, mais soit les enfants seront toujours malades, ou soit tu auras des problèmes incroyables.
faire attention à cela. Et lorsque vous n'êtes pas dans... C'est-à-dire, lorsque la vision que Dieu vous a confiée, beaucoup de vies dépendent de cette vie-là, beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison du corps ou du cœur. Lorsque les vies de nombreuses personnes sont attachées à ce que Dieu vous a demandé de faire, il faut faire attention parce que lorsque vous déviez, même involontairement, lorsque vous sortez du champ de la vision, Dieu veillera à vous y faire revenir comme Jonas, obligatoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aimez plus votre mari que ce que Dieu vous a demandé de faire, il peut souffler sur votre ménage, il fait exploser ce couple-là, qui devient un dérangement pour le royaume de Dieu. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi le cas où vous consacrez beaucoup de temps à votre travail séculier et très peu de temps à ce que Dieu vous a demandé de faire. Le Saint-Esprit, Dieu peut faire lever un feu contre vous sur votre lieu de travail, une opposition contre vous. Et là aussi, vous allez croire que, ben voilà, on vous persécute, cela parce que vous êtes chrétien. Non, 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 ça n'a rien à voir des fois. Ça n'a rien à voir. C'est que vous avez un problème avec Dieu des fois. Et si Dieu se fâche, si vous ne comprenez pas bien, si vous ne saisissez pas ce qu'il vous dit, parce qu'il y a des vies qui dépendent de ce que vous avez à faire. Des vies, des millions de vies sont rattachées à la vôtre. Et vous n'allez pas dans ce sens-là. Dieu, il fait en sorte qu'on vous licencie même du travail. Et oui. Parce que la priorité, c'est la vision de Dieu. Eh oui. Il faut retenir que, comme la loi que nous avons vue ensemble hier, en détail, la loi de Moïse, selon laquelle les Juifs marchaient. Comme cette loi avait pour objectif de nous accompagner simplement jusqu'à Jésus-Christ, qui va venir nous informer publiquement que la loi va changer, nous allons passer à une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie, de la même manière, comme la loi nous conduit à l'esprit, les secousses dans votre vie, les difficultés, les problèmes, les épreuves, les oppositions, lorsque vous avez reçu une vision divine, toutes ces attaques, toutes ces oppositions ont pour mission de vous conduire dans la vision divine. Parce que cette vision divine, son accomplissement, sa mise en route, sa réalisation, mais va demander de l'expérience, va demander du courage, va demander un vécu. Et toutes ces choses-là va demander des victoires déjà engrangées. Et toutes ces choses-là, c'est dans les batailles qu'on les obtient, dans les oppositions. Donc, il ne faut pas craindre les oppositions. Il ne faut pas craindre
les défis de la vie. Et pour aller vite, sachez que le Saint-Esprit qui est en vous a une mission. Et Jésus, notre modèle, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1, vous pourrez méditer ça là-bas. Quand vous descendez un peu, le Seigneur a dit qu'il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc c'est maintenant que vous devez accomplir la vision divine, la mission de Dieu. Sinon, vous vous retrouverez dans des problèmes. Et pour faire simple, il faudra retenir que lorsque vous êtes dans la route, la voie de l'accomplissement de la vision divine, prenez en compte le fait que la réalisation de la vision divine, comme la réalisation de la vie personnelle, demande une priorisation des tâches, une priorité. Il y a des tâches prioritaires et il y en a qui sont secondaires et d'autres qui relèvent de l'accessoire ou des détails. Donc, à vous de savoir bien les disposer avec l'aide du Saint-Esprit qui est en vous. Et souvent, les gens vont mettre comme priorité, par exemple, de trouver un conjoint. Dans la vision divine, ce n'est pas une priorité puisque le conjoint est déjà, il vous attend devant déjà. En général, il y aura d'abord, Dieu veillera à votre santé. La santé des enfants, bonne santé des enfants. À vous donner un travail pour être à même de subvenir aux besoins de la famille, des enfants. Payez vos charges. Il va veiller à ce que, administrativement, vous soyez en paix avec des titres administratifs en bonne et due forme. Ce sont des titres fonciers en bonne et due forme, etc., etc. Les études, voilà des priorités. La formation, l'emmagasinement de la connaissance. Puisque la parole que Christ nous donne aujourd'hui, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc, il y a lieu d'aller rechercher la vérité par la méditation de la parole de Dieu et puis par des lectures inspirées de préférence. Et dans le classement de ces priorités-là, le mari ou la femme sera derrière là-bas, puisque il et elle sont déjà prévus pour vous. Vous n'avez pas à souffrir pour avoir une femme ou un mari. Et c'est le point par lequel je vais finir. Vous ne devez pas, lorsque vous avez reçu la vision divine, lorsque vous marchez selon la vision divine, en vue de son accomplissement, et que vous voulez que la vie personnelle puisse être réussie, prenez la vitamine Matthieu chapitre 6, verset 33. Car il y a des choses que vous n'avez pas à rechercher vous, parce que Dieu, pour qui vous œuvrez, connaît mieux que vous-même ce qui est bon, agréable et parfait pour vous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Lorsqu'on est chrétien, on ne recherche pas le conjoint comme les païens, non. Ces histoires de séminaire, le mari de la destinée, ou bien il faut vérifier la femme ceci, si elle coupe les ongles, si c'est tout le charabia là que l'on retrouve dans certaines prédications ou dispensées par certains coachs, c'est pas divin, c'est charnel.
Dieu ne peut pas vous demander de faire ça parce que pour lui, lui qui vous connaît mieux que vous-même, c'est lui qui connaît le meilleur pour vous. Vous n'avez pas à l'enfermer dans une case. Non, vous faites erreur. Pour preuve, lorsque Abraham mandate l'un de ses serviteurs pour aller chercher une femme pour Isaac, ils ont remis la chose entre les mains de Dieu. Et Dieu les a précédés là-bas. Lisez votre Bible, Genèse chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 67. Lisez cette belle histoire. C'est le choix du conjoint selon le modèle divin. On dit à Dieu, à la rigueur, la taille de la personne que l'on aimerait avoir dans sa maison. Au moins qu'elle sache faire à manger, ça, on peut demander au Seigneur, que ça soit une bonne cuisinière. On peut demander. On peut donner quelques préférences au Seigneur et après, laisser le Seigneur faire. Et là, il y aura la réussite. Il va vous apporter la bonne personne. Mais lorsque vous faites comme ces enseignants, prédicateurs qui enseignent sur le bon mariage, sur comment le bon conjoint, sur comment le rechercher, sur comment le trouver, ceci, cela. Non, Dieu ne fait pas ça. Et lorsque vous faites ainsi, vous irez choisir par la chair. Et par la chair, ça donne quoi? Des désillusions, une souffrance incroyable comme Jacob. Méditez comment Rebecca est arrivée chez Isaac et allez vérifier comment Jacob a eu Rachel. Il avait mis son désir devant, mais il a payé très cher. Il a payé très cher. Il a été roulé. Et c'est comme ça, après, vous faites rouler, vous tombez sur une femme, vous avez cru que c'était comme ça, parce qu'elle avait des mascaras, des rouges à lèvres et tout, pour vous, elle était belle. Mais non, la vraie beauté, c'est celle du cœur. Le reste, c'est un emballage qui peut dépérir, qui peut faner, et qui est trompeur. Faites attention à cela, parce que la réussite dans la vie personnelle est liée à l'accomplissement, à la perfection de la vision que Dieu vous a confiée. Faites attention. Lorsqu'on cherche un conjoint, toutes ces choses-là vont, c'est-à-dire sont d'une importance capitale pour que la vision céleste soit une réussite. Il ne faut pas vous tromper sur le conjoint. Attendez que Dieu vous l'apporte. Il le fera. Ce n'est pas à vous de faire l'œuvre de Dieu. Allez rechercher une femme comme ça, qu'elle fasse ceci, qu'elle sache... Non! Dieu n'a pas besoin de ça, il connaît tout. Et si vous y allez avec votre propre intelligence, vous allez droit dans le mur. Et la vision divine, sa réussite, est attachée au conjoint, est attachée aux enfants, est attachée au travail, est attachée à la marche chrétienne, est attachée à beaucoup de maillons que vous devez retrouver, soigner, afin que vous puissiez réussir ce que le Seigneur vous demande de faire. Le temps imparti ne me permet pas de poursuivre, mais nous aurons l'occasion de revenir encore
sur ces thématiques hautement importantes parce que la vie en dépend. Et vous devez comprendre ce que Dieu vous demande de faire ici sur terre. Parce que des fois, il y a des choses qui vous arrivent. Vous accusez les démons, vous accusez Satan, ils n'y sont pour rien. Des fois, cela peut provenir de la mauvaise écoute de Dieu, de la désobéissance face à une instruction divine, de la non prise en considération des priorités de Dieu, de la mission divine, de la mauvaise application de cette mission divine, de l'application charnelle de la mission divine. Et on doit veiller à cela. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse avec cette parole du Seigneur. Allez méditer et on se retrouvera demain à 13h. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je vous embrasse tous. À demain, 13h, pour un autre voyage dans les Écritures afin d'en ressortir vraiment de la sève ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions avaler comme vitamine pour aller de l'avant dans la vie. Que Dieu vous bénisse. À demain à 13h. Excellente journée chez vous. À demain.